Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Mission RGPD sur un thème très intéressant aujourd'hui, le Privacy Shield. On va voir ensemble justement qu'est-ce que le Privacy Shield et comment faire maintenant qu'il a été annulé. Ce webinaire est présenté toujours par Mission RGPD, la plateforme de gouvernance pour vous mettre en conformité. Et aujourd'hui, je serai en compagnie de Agnès Auger du cabinet 3.14. Bonjour Agnès. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Donc Agnès qui fait partie du cabinet 3.14 qui est partenaire de Mission RGPD qui utilise la solution pour réaliser leurs prestations de mise en conformité. Et Agnès, je te laisse la parole pour présenter justement le cabinet. Merci Thibaut, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis donc Agnès Auger, je suis juriste senior en contrat, propriété intellectuelle et innovation donc, au sein du cabinet d'avocats 3.14. Donc le cabinet 3.14, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les secteurs du digital et du numérique, qui intervient principalement en droit des nouvelles technologies et innovation, en matière contractuelle et notamment sur les sujets de données personnelles et compliance. Merci Agnès. Donc, comme je vous le disais, nous sommes réunis aujourd'hui justement pour parler du Privacy Shield. Et Agnès, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que le Privacy Shield. Très bien, allons-y. Donc, le Privacy Shield, c'est un accord international qui avait pour objet d'organiser le transfert de données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc, ce texte était un texte international qui avait été validé par une décision de la Commission européenne du 12 juillet 2016 et qui était entrée en vigueur le 1er août 2016. Donc, ce dispositif particulier qu'est le Privacy Shield, en fait, c'était un dispositif sur lequel tout exportateur de données personnelles pouvait se reposer et qui permettait d'encadrer jusqu'alors les transferts de données personnelles entre le continent européen et les États-Unis. Voilà, et du coup, il y a eu malheureusement ou heureusement une décision qui a fait que ce Privacy Shield a été annulé. Mais avant, on va voir justement quelles sont les règles d'un transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne. Et je vous rappelle également que vous avez la possibilité de poser des questions. On y répondra à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous les poser. Et Agnès, moi je te pose justement cette question. Quelles sont les règles d'un transfert de données en dehors de l'Union européenne ? Et oui Thibaut, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le RGPD prévoit qu'il est nécessaire que le pays tiers vers qui les données sont transférées offre un niveau de protection adéquat de ces données personnelles. En fait, ce qui se passe, c'est que la Commission européenne peut constater qu'un pays tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection adéquat. Donc, le premier cas, c'est effectivement le cas où la Commission européenne reconnaît le pays tiers destinataire de ces données comme un pays adéquat. C'est la décision d'adéquation. C'est-à-dire que vous pouvez vous reposer sur ce mécanisme, simplement sur ce mécanisme pour pouvoir justifier de la licéité de votre transfert de données en dehors de l'Union européenne. Que se passe-t-il lorsque le pays tiers destinataire des données à qui vous transférez les données n'a pas fait l'objet d'une décision d'adéquation ? En fait, dans ce cas de figure, le transfert de données personnelles ne peut être réalisé que si l'exportateur des données, qui est établi dans l'Union européenne, prévoit des garanties appropriées qui permettent d'atteindre un niveau de protection substantiellement équivalent à celui qui est garanti au sein de l'Union européenne. Donc, comment finalement obtenir ces garanties appropriées ? On peut donc, soit on a la décision d'adéquation, si on n'a pas la décision d'adéquation, on peut avoir recours à un outil de transfert comme les clauses contractuelles type. Jusqu'à présent, il était possible de s'appuyer sur le Privacy Shield pour transférer vos données vers les États-Unis. Aujourd'hui, la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, a remis en cause la validité du Privacy Shield. On va voir pourquoi.